Bonjour à tous, Thomas de Virtual Magie. Aujourd'hui, on rencontre un cartoman qui vient de sortir un livre, Méven Dumontier. Bonjour Thomas, bonjour Virtual Magie. Alors parle-nous un peu de toi, on t'a découvert il y a très peu de temps finalement et tu as explosé grâce à YouTube, à des vidéos qui t'ont permis de sortir un livre magnifique, édité chez Marchand de Trucs je crois. Est-ce que d'abord tu peux nous parler de ton parcours, comment tu as débuté la magie, à quel âge, on veut tout savoir. En fait j'ai 22 ans actuellement, donc j'ai débuté il y a presque 11 ans, donc vers 10-11 ans, donc un peu comme tout le monde, hein, j'ai croisé un bouquin, enfin un petit bouquin, tout le monde c'est plutôt la petite boîte, mais moi j'ai croisé un bouquin qui était dans une petite boîte d'ailleurs, il y avait 2-3 tours à la con on peut le dire. Hein. Tu te souviens du nom de ce bouquin? Non, c'était les boîtes, tu sais, les jeux de cette famille, des trucs comme ça. Et donc à la fin, il y a le bouquin et toutes les règles. À la fin, il y avait 2-3 tours pour s'amuser. Et j'ai commencé comme ça, vraiment tout bête. Hein, j'étais en vacances dans le Finistère, et voilà. Et depuis, j'y reste. Mais j'ai testé plein de trucs. Hein. J'ai pas fait que des cartes au début. Et puis après, j'ai trouvé ça beau, hein, la poésie de la magie. J'ai trouvé ça très joli, donc j'ai continué sur les cartes. Et puis oui, après, j'ai voulu montrer ce que je faisais sur Internet. J'ai commencé sur Internet il y a 5-6 ans maintenant. J'ai jamais fait de tutoriel ou de trucs, on va dire, un peu putaclic, comme on dit. Hein. C'est vraiment pour le plaisir de partager, je continue encore, et puis j'ai eu de la chance que ça plaise, donc voilà, je continue comme ça, et tant que ça fait plaisir. Et tu fais de la magie en tant que professionnel? Je suis étudiant, je suis amateur, je veux rester amateur, hein, je veux pas devenir professionnel, pas pour l'instant en tout cas, c'est pas une ambition qui me tourne autour. Je suis bien pour l'instant en tant qu'étudiant, j'ai bientôt fini mes études. Tu fais quel genre d'études? Je suis en ingénierie aéronautique actuellement, et donc j'ai fini dans 4 mois, j'ai fini les cours, après je suis en stage, et après la vie active, quoi, on verra, ça fait peur, mais bon, c'est comme ça. Non, c'est faire du bien aussi un peu, mais non, pas professionnel, ça m'intéresse pas. Je travaille beaucoup en position stand, un peu, j'aime bien me mettre dans un parc, un bar, un resto, puis j'aime bien quand les gens viennent. Je suis pas un grand fan du table à table, c'est pas trop mon délire. J'aime bien quand les gens viennent m'emmerder, j'aime pas trop aller les emmerder, je préfère quand c'est dans l'autre sens. Et du coup voilà, donc j'aime bien travailler comme ça. C'est pour plaisir, pas professionnel. Comment est arrivée cette aventure avec le livre? C'est Ludo qui t'a contacté? Comment c'est arrivé? Non, en fait moi j'aime bien écrire et je pense que c'est un outil de travail très intéressant. Hein, moi j'aime bien, quand je dis que je crée, c'est entre guillemets, hein, c'est-à-dire que j'aime bien me poser avec mon tapis, trouver des tours. Je dis pas que c'est moi qui les ai inventés, mais je crée tout seul, donc dans mon coin, en m'inspirant évidemment. Et puis pour pas les oublier, je les retranscris à l'écrit. Et je trouve que c'est un travail très intéressant à faire, ça permet de voir vraiment large, de penser à tout. Et bon, un jour, un ami m'a dit, écoute, pourquoi tu fais pas une petite compilation de tout ce que tu as écrit, puis tu le proposes à un éditeur. Et je l'avais proposé donc à ces éditions au début, je sais pas si on peut le dire, mais si on peut le dire. Et puis bon, c'était très bien, on a bien discuté et tout. Et puis j'étais un peu le jeune très pressé, je voulais que ça sorte, ça. Et puis bon, c'était un peu long. Donc j'ai dit, ça te dérange pas, Franck, je vais voir quelqu'un d'autre. Et puis donc, je suis allé voir Ludo. Puis là, Ludo m'a tout de suite dit oui. Il m'a dit, on sort, ça me plaît, l'ambiance est bien, les titres me plaisent, les tours routines aussi. Donc hop, on le prend. Et puis un an après, c'est sorti. Et comment s'appelle ce livre alors? Queen of Hearts. C'est pour un jeu de mots avec Dame de cœur et puis la reine des arts, soi-disant, même si je suis pas 100% d'accord avec ça, mais bon, ça reste un beau jeu de mots, et puis un petit clin d'œil à ma maman. Quels sont des projets futurs en termes de magie? J'ai monté un petit spectacle, tout marrant pour le public. Hein. Je suis quelqu'un d'assez chiant en fait, hein, on peut le dire. De quel point de vue? Vraiment, enfin, je suis très critique avec moi-même. Exigeant. Ouais, vraiment très exigeant. C'est bien. Là, dans l'écriture, je voulais que ce soit symétrique et tout, enfin, n'importe quoi. C'est quoi symétrique? Je voulais que dans l'écriture, il y ait... que ce soit pas, je veux dire une connerie, il y ait 2 tours de cartes, un tour de corde, puis 2 tours de pièces, un tour de cartes. Je voulais vraiment que ça soit, par exemple, je dis une bêtise, mais 2 tours de cartes, machin, 2 tours de cartes. Enfin, je voulais que ce soit, c'est un peu con, mais voilà, je voulais que ce soit comme ça. Ça n'a aucun sens pour le public. C'est un choix artistique. Voilà, c'était mon plaisir. Et c'est pour ça que j'ai mis 2-3 ans à le monter. Donc là, je l'ai fini. Et puis j'ai eu des petits problèmes de santé dernièrement, donc je ne l'ai pas rodé. Et je compte sur 2018 pour le roder. Sinon, il n'y a pas de gros projet. J'écris un deuxième bouquin, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. On verra bien. On te retrouve sur Virtual Magie, bien sûr. Sinon sur Virtual Magie, ou peut-être en conférence, on sait pas. Oui, bien sûr. Peut-être. Stop. Ici, carte choisie, tu l'oublies pas. Oui, c'est bon. C'est important, on la laisse donc évidemment dans le milieu du jeu, on ne touche à rien. Et si je prends la carte du dessus, c'est évidemment pas ta carte. Puisqu'elle est dans le milieu, on n'a rien touché, elle n'est pas non plus en dessous. Non. Très rapidement, je vais retrouver ta carte. En fait, je fais juste ce petit geste-ci, hop, ta carte arrive là. Et en fait, en passant derrière, j'ai eu le temps de mettre une carte dans ma poche, hein, juste ici. C'est celle qui était sur le dessus du jeu. Et puis pour la forme, si on veut, on peut même la mettre sous le bras et elle disparaît. Parce qu'elle est dans la poche. À très vite, ciao. Ciao, ciao, Canavo.